Bonjour à tous, c'était le Shabbat Parashat Nitzavim Vayeler Tavshin Tedvav 5715-1955. Le Rabbi a fait un Farbringen avec des sichot, avec un Mahamar dans lequel il a expliqué, aussi bien dans le Mahamar, aussi bien dans certaines des sichot, que Achat Shalti, c'est une expression du psaume 27 que nous lisons dans le mois de Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, qui dit Achat Shalti. David Amelech, il dit une seule chose j'ai demandé. Le Rabbi a traduit ça dans des mots simples. Ça veut dire qu'un juif, tout ce qui doit l'intéresser, c'est une seule chose. C'est quoi? C'est d'être attaché à Dieu. Ça passe à travers telle manière, l'autre manière, c'est pas important les détails. L'idée, c'est Achat Shalti. D'ailleurs, dans les sichot que le Rabbi a dit dans ses Farbringen, entre autres, il a dit qu'il y a quelqu'un qui est ici avec nous, que toujours, il se souhaite, il demande une bracha pour étudier Torah Lishma, qui puisse étudier la Torah, parce que Dieu il a demandé. Le Rabbi dit, il ne faut pas chercher des niveaux, d'étudier pour ci, pour ça, une seule chose. Ça doit être intéressé que tout ce qu'il fait dans la vie, on est attaché à Dieu. Et dans cet esprit-là, nous avons ici donc un paragraphe de toute cette sikha, de ce Farbringen, qui nous dit la chose suivante. Que le travail du mois de Elul, c'est une préparation pour le mois de Tishri. Dans le mois de Elul, il faut arranger les actions de l'année passée et d'arriver à Achat Sha'alti. Une seule chose, je demande de Dieu, de sortir des inyanim pratiim, des sujets de détail, de telle chose, d'une autre chose. On doit s'intéresser à une chose qui englobe tous les détails, c'est s'attacher à Dieu. Et par le Achat Sha'alti, c'est une seule chose je demande de Dieu, qui est dans le mois de Elul. Et bien par cela après, vient le nouveau flux, la nouvelle année, dans le mois de Tishri, qui s'exprime par le fait que ça va être uniquement pour toi, pour le peuple juif, il n'y aura pas d'étrangers, il n'y a rien d'autre qui se mêle. Il y a une Shana Tova Metuka, une bonne et douce année pour tout ce qui est nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle, vu que le mois de Elul, c'est une préparation pour le mois de Tishri, eh bien c'est la raison pour laquelle que dans le mois de Elul, on retrouve tous les kavim. Parce qu'on dit c'est une préparation pour le mois de Tishri, dans quel sens? Dans le sens que c'est Achat Shalti, c'est une seule chose, demande Hachem. Cette chose-là, elle englobe tout le reste. Eh bien, on retrouve dans le mois de Elul aussi bien Torah, aussi bien le service de Dieu, la prière, et aussi bien Gmilut Chasadim, la bienfaisance, les bonnes actions. Comment cela? Elul, ce mois, le mot du mois est composé par 4 lettres. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Et c'est les initiales de plusieurs choses. Tout d'abord, l'initiale des 3 lignes, des 3 kavim de Torah, Avoda et Gmilut Chasadim. Elul, comment c'est lié avec la Torah? C'est les initiales de Ina Leyado Vesamti Lecha, qui parle des villes de refuge, qui dit que Hachem, il a amené cette situation que telle personne a tué l'autre par inadvertance. Eh bien, Vesamti Lecha, je mettrai pour toi des villes de refuge. Cela fait référence à la ligne au sujet de la Torah, car en effet, nos sages disent que les paroles de Torah sont un endroit où on peut se réfugier d'Ivre Torah Koltin. Ça, c'est en ce qui concerne la Torah. Elul, c'est aussi les initiales qui sont liées avec le Kav, avec la ligne du service de Dieu, de Avoda, qui est la prière. Car c'est les initiales de Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé à moi. C'est la relation du juif avec Dieu lors de la prière. Elul, c'est aussi les initiales du Kav, de la ligne de Gmilut Chasadim, de la bienfaisance. Car c'est les initiales de Ish Lereu ou Matanot La'avionim, un homme à son ami, et des cadeaux pour le pauvre, donc il y a la bienfaisance. Et la base de tout ça, la base de ces 3 lignes, de ces 3 piliers de Torah, Tfila et Tzedaka, c'est le travail de Teshuvah qu'on retrouve aussi dans les initiales du mois de Elul, lorsque le verset dit que Dieu circoncira et levavra ve'et levav zarecha et levavra ve'et levav, c'est les initiales de Elul, que Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance. C'est la base donc de toutes les lignes de Torah, Tfila et Tzedaka. Et c'est dans le même esprit que le Modé Ani Lefanecha, qu'on rend hommage à Dieu dès qu'on se réveille le matin, avant de commencer le service de Dieu, que la personne, elle se tourne vers Hachem, et ça arrive à Lefanecha, devant toi, Dieu lui-même. C'est même pas un nom de Dieu, il n'y a pas ici un hot, une lettre du nom de Dieu, il n'y a même pas ici un cote, une épine du nom de Dieu, un petit détail du nom de Dieu, non, c'est Dieu lui-même. Et ça, donc, c'est l'introduction pour tout ce qu'on va faire dans la journée. Et bien, de la même manière aussi, le travail, l'esprit de Teshuvah, c'est ce qui va chapeauter, ce qui va amener l'esprit de Torah, Tfila et Tzedaka qu'il y a dans le mois de Elul. Et par ce travail du mois de Elul, on arrive à la Géoula, on arrive à la délivrance, qui est aussi en allusion dans le mot Elul, qui est la vaye, vayom ou les morts Ashira à Dieu, et ils ont dit
en chantant. Donc dans ces 4 lettres, nous avons Elul qui parle donc de la Géoula, la délivrance, Ashira, à l'avenir, on chantera à Hachem, donc le Mashiach va venir. Le Rabbi nous dit que tout cela, donc c'est la généralité du travail du mois de Elul, qui est une préparation pour Tishri, et l'essentiel dans le mois de Elul même, c'est le Shabbat qui est avant Tishri, le dernier Shabbat du mois de Elul. De ce Shabbat-là vont être bénis, donc tous les jours de la semaine à venir, donc ce qui inclut aussi donc le jour de Rosh Hashanah, qui va être béni par Hachem, parce que c'est Hachem qui bénit le mois de Tishri. Et le Rabbi conclut que Dieu aide, qu'on va rentrer dans la nouvelle année avec joie, et ça va être une bonne et douce année dans tout ce que nous avons besoin. Et évidemment, Mashiach, now, une excellente journée, Ktiva Vachatima Tova, le Shana Tova ou Metuka.